never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Avant de commencer cette vidéo, on va effectuer un petit rappel tous ensemble. Retenez qu'une pattern doit toujours s'accompagner d'une zone et d'un signal pour pouvoir l'utiliser comme entrée en position. C'est important de savoir que la pattern c'est une chose, mais ça doit s'accompagner d'une tendance, d'une zone et d'un signal pour vraiment avoir un scénario complet et entrée en position. La pattern à elle seule, sans signal, sans zone ou sans tendance, ne suffit pas. Et si vous l'utilisez seul, eh bien votre taux de probabilité sera amoindri. Deuxièmement, aucune pattern ne garantira un taux de réussite à 100%. Je vais vous présenter 6 excellentes patterns dans cette vidéo que vous pourrez utiliser dans votre trading, mais aucune pattern ne réussit à 100%. Le but c'est vraiment de trouver celles qui ont le plus de taux de réussite et d'essayer de repérer et de comprendre les pièges qui peuvent apparaître sur les marchés financiers parfois. Cette vidéo va être grandement utile pour différencier un retournement d'une correction. D'ailleurs, je vais vous donner 3 patterns de retournement et 3 patterns de continuation de tendance. Enfin, cette vidéo s'adapte à tous les marchés financiers, donc si vous tradez le Forex, c'est bon, si vous tradez la crypto, c'est bon aussi, si vous tradez les indices, le pétrole ou le gold, c'est bon également. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. Les amis, on se retrouve sur les graphiques pour le premier exemple, très connu, et je pense que vous le connaissez déjà, mais on va quand même revoir cette pattern ensemble parce qu'il peut y avoir pas mal d'erreurs à ce sujet. Alors il s'agit en effet du double top, et ça va être une figure de retournement de tendance, ok? Alors là on se trouve en unité de temps 4 heures, mais vous pouvez déceler ces patterns aussi bien en M15 qu'en daily, qu'en 4 heures sur toutes les unités de temps. En fait, retenez que vos patterns, plus elles seront sur des unités de temps élevées et plus elles seront solides et réalisables. Alors le double top, très simplement, on a 2 sommets, ok, qui forment un M, et on a une ligne de coup sur le creux des 2 sommets tout simplement, ok? Donc en général le prix d'entrée va être à la ligne de coup. Vous pouvez voir ici qu'on a donc les 2 tops et on a un super retest ici sur la ligne de coup. Donc ce fameux pullback qui n'est pas obligatoire, le double top peut se faire d'un trait sans retest, sans pullback, ok? Donc ça c'est aussi important à savoir. En tout cas là on a le pullback et après vous voyez que la figure est validée et qu'on va descendre en zone de prise de bénéfice. Alors concernant la prise de bénéfice sur ce genre de figure, eh bien on va attendre déjà que la figure soit dessinée, on va attendre d'avoir une ligne de coup claire et en fait on va rentrer au meilleur moment sur cette ligne de coup avec signal également. Ensuite pour la prise de bénéfice, eh bien on va prendre l'amplitude généralement du top, et donc là on a environ 1000 pips sur cette amplitude et on peut voir que on ira chercher les 1000 pips plus bas, ok? Donc en général l'amplitude de votre top va se reporter pour faire votre prise de bénéfice. Et là, c'est un exemple parfait parce que tout se passe bien à la lettre. À l'inverse, les amis, le double bottom, ça va être pour un retournement haussier. Vous pouvez voir ici à gauche qu'on vient sur une baisse assez violente. On vient donc d'un marché bearish et qu'est-ce qui se passe? On forme ces 2 creux. Vous pouvez voir ça forme cette fois un W puisqu'on est en M inversé. On peut voir que la ligne de coup est au niveau du pic entre les 2 creux. Et pareil, on attend que la figure se forme. Là, on a également un pullback, un retest pendant plusieurs heures ici sur la ligne de coup. Et une fois qu'on va casser en fait ce pullback ici, eh bien ça sera le point d'entrée. Et pareil, on prend l'amplitude de cette jambe ici et on la reporte pour avoir un objectif équivalent. Également, la zone de TP est atteinte sur cette figure. Donc là, voilà, vous avez 2 premiers exemples de patterns de retournement de tendance qui sont vraiment très utiles et qu'on voit très souvent sur les marchés. Il y a quand même pas mal de pièges sur les double top et double bottom parce que les grosses institutions, les gros hedge funds, ceux qui font bouger les marchés, savent que tout le monde regarde ça, savent que tout le monde lit ça dans les bouquins de trading et donc ils vont s'en servir pour vous piéger parfois. Donc bien sûr que c'est une figure qu'on voit souvent, qui marche souvent, mais soyez quand même vigilants. Troisième et dernière pattern de retournement, ça va être la cassure de trendline. Alors on peut voir sur le graphique ici qu'on a une pression assez vendeuse ici quand même, puisque en haut du graphique on est à 36 000 et en bas du graphique on est à 32 000. Donc il y a une baisse de 4000 pips, ce qui n'est pas négligeable sur un marché financier, même sur le Dow Jones qui est volatile. Et on peut voir donc que tout ce marché-là est maintenu par cette trendline en zone pendant un certain nombre de jours de cotation, ok? Et on peut voir que soudainement,
au bout d'un certain moment, on va sortir de cette trendline par le haut et on va mettre en place un retournement à ce niveau-là par rapport à toute cette phase de baisse ici, ok? Et donc, nous, ce qu'on va trader ici, dans cette optique de retournement, c'est la cassure de la trendline à la hausse, puisque là, on vient d'une tendance baissière et ça marche aussi également si on vient d'une tendance haussière pour repartir à la baisse. Et donc, dans cette zone-là, on voit qu'on va avoir une cassure et qu'après, on va repartir à la hausse pour une phase de marché haussier. Pour donner du poids à votre cassure de trendline ici, si vous tradez avec le RSI, personnellement ce que je fais c'est que je regarde une cassure de la zone de neutralité des 50% pour le retournement et l'inversion de la tendance précédente, ok? Ça va donner plus de poids en fait. Et donc là ça se produit totalement ici. On peut voir qu'on a une impulsive qui casse la trendline en formant une belle englobante impulsive. On a ensuite deux bougies qui poursuivent la hausse et qui valident bien le fait qu'on casse la trendline en cassant aussi le RSI. Et donc vous pouvez très bien entrer en position dans ce triangle là, vous mettez un stop loss sous le triangle et puis ce que vous faites c'est que vous laissez courir. Vous pouvez prendre un beau TP à partir d'ici et ça vous fait déjà quand même un super trade à 2000 pips. Alors pour la famille des patterns de continuation de tendance, on va commencer avec le triangle. Alors là on a un triangle ascendant qui va permettre de continuer la tendance qui va se mettre en place à la hausse. On peut voir qu'ici le retournement s'est fait et on peut voir qu'ici on va commencer à mettre un premier triangle ascendant. Et ça va être vraiment une pattern de continuation de tendance. Et d'ailleurs, par la suite, vous pouvez le voir, c'est vraiment ce qui va se passer, ok? Et donc, comment ça se matérialise? Eh bien, vous pouvez voir qu'ici, c'est une trendline haussière qui maintient les cours. Vous pouvez voir qu'ici, c'est une résistance plate qui maintient les cours également. Donc, le marché va se balader entre ces deux bornes et à un moment, il va casser. Et s'il casse par la hausse, c'est très bon signe pour votre continuation de tendance. Alors, on peut voir qu'après la cassure ici, on a clairement une petite hésitation de range ici pendant plusieurs semaines. Donc, c'est vrai que là, sur le trade, il aurait fallu pas mal de patience, mais en tout cas on peut voir que à moyen terme, là on est quand même en daily, donc c'est plus pour du swing, mais ça marche aussi sur les petites unités de temps. On peut voir qu'à moyen terme, on va continuer de monter et être en prise de bénéfice sur ce trade. Donc comment on appréhende cette pattern? Eh bien on regarde la première entrée ici et on va prendre cette amplitude et la reporter pour mettre un TP. Donc le TP aurait été à peu près à ce niveau ici, ok, sur les 30 000. Si on entre en position à la cassure, on rentre à 28 000, donc on a une prise de bénéfice de 2000 pips quasiment si on respecte eh bien les règles de cette pattern, ok. Donc ça c'est intéressant et on peut voir ici que là on était sur une correction, pas sur un retournement de cette tendance à la hausse. Et on poursuit avec le fanion et vous pouvez voir sur cette figure qu'on retrouve souvent sur les marchés financiers, eh bien que là sur la gauche on vient d'un marché haussier. On va voir un fanion baissier ici, vous pouvez voir qu'on a deux bornes, on a un support bas, une résistance haute et le marché pareil va se balader entre ces deux bornes jusqu'à cassure à ce niveau là, ok. Donc ça c'est pareil, on doit vite comprendre que ça va être une correction et pas un retournement de tendance, donc on va tout simplement attendre la cassure de la figure à la hausse pour entrer en position à peu près ici. Et pareil pour la prise de bénéfice, eh bien on va prendre la première amplitude ici, donc on a 1000-1200 pips à aller chercher plus haut après, ok. Donc logiquement après cassure, même si le marché hésite un peu, pour respecter les probabilités de cette pattern, on attendra 1000 à 1200 pips de bénéfice. Le fanion se retrouve vraiment souvent sur les marchés financiers, vous en avez à la hausse, à la baisse, donc c'est vraiment important de les comprendre et de comprendre également que cette pattern n'est pas une pattern de retournement mais bien une pattern de continuation. Vous pouvez voir qu'ici on avait ce fanion drapeau de correction à la baisse précédemment et ici on a aussi un drapeau fanion à la hausse cette fois, toujours en venant d'une tendance haussière au préalable. Donc ça va être une figure de continuation qui statistiquement doit sortir par le haut, ok. Ici c'est un exemple que je vous ai pris parce qu'il est assez spécial. Vous pouvez voir qu'on a le fanion aussi ici et vous pouvez voir qu'on va le casser légèrement par le bas avant de réintégrer, de finalement sortir. Donc là c'est le parfait exemple pour vous montrer que parfois il y a des faux signaux également. Là on pense qu'on va sortir à la hausse d'après les probabilités et c'est d'ailleurs ce qui se passera au final, mais le marché va vous bluffer et va faire une fausse cassure par le bas, une cassure très légère mais quand même de quelques centaines de points, ce qui peut inquiéter et perturber eh bien, les investisseurs. Et en fait, le marché va vite réintégrer pour continuer sa tendance. Donc, le fanion a bien été respecté au final, même si on a eu un bluff, d'accord? Donc ça peut arriver également. Et quand vous voyez ça, il ne s'agit pas de vendre, il s'agit juste d'attendre. Si vous voyez qu'après, par la suite, vous allez réintégrer la trendline, eh bien, c'est dès que vous réintégrez la trendline qu'on revient eh bien, dans cette philosophie de marché, dans cette pattern, et que par la suite, on cassera par le haut, ok? Donc là, on pourrait même l'étendre en fait, tac, jusqu'à là,
Et on peut voir que la vraie cassure va se faire à peu près ici, ok? C'est quand on va casser toute cette zone ici et que là on pourra vraiment entrer en position pour aller chercher un TP équivalent à cette amplitude ici. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Donc voilà pour les 3 patterns de retournement de tendance, pour les 3 patterns de continuation de tendance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, saura vous guider quand vous êtes seul devant vos graphiques, vous permettra également de faire moins d'erreurs. Et de toute façon les amis, si vous voulez devenir trader rentable un jour, ça ne relève que du travail et de l'investissement personnel que vous allez mettre dans votre quotidien. À quelle fréquence vous allez travailler sur vos graphiques, combien d'heures par jour vous allez analyser des graphiques pour vous entraîner, combien de trades vous allez placer en démo pour vous entraîner et comprendre vos erreurs. C'est tout ce passage à l'action et cette motivation au quotidien qui, in fine, vous amènera à avoir les compétences nécessaires, la psychologie nécessaire et également le capital nécessaire pour vivre du trading. En tout cas, jusque-là, lâchez rien. Si vous êtes vraiment motivé, je vous assure que ça vaut la peine de vous battre. Et il n'y a rien de facile dans la vie, ne l'oubliez jamais. Quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo YouTube. C'était le Trader Smart et ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.